En cas de à victoire, Chambly. il validerait leur montée. Ben, c'est bien, on suit le national, monsieur Ce serait Frédéric bien Fitch. que les deux clubs de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire Annecy et Villefranche, pourraient monter. Bah, ça serait bien pour eux, c'est forcément, quand ils ont fait la course en tête toute la saison. L'apothéose, c'est la montée. Et puis, on va ouvrir cette page Bon, en Ligue 2, parlant de montée, on car... va parler d'une autre Et, possible montée et aussi. oui, une autre possible montée, c'est celle du FC Sochaux-Montbéliard. Allez, faites chauffer vos combinés. Là, je sens que vous êtes chaud bouillant. Vous êtes encore sur le match de ce samedi. Mon Dieu, quel match! Qu'est-ce qu'on a vécu! Ah, franchement, dans le sport, on vit des émotions. Et là, franchement, on en a vécu une belle. Allez, on ouvre cette page Ligue 2 BKT. Allez, faites travailler un peu M. Frédéric Fitch. Il s'ennuie, là. Le téléphone ne sonne pas. Avant de revenir sur cette Ligue 2 BKT, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les différents terrains de cette 36e journée en Ligue 2. Avec tout d'abord Auxerre qui recevait Dunkerque. C'était un match qui intéressait forcément les jaunes et bleus, avec les Auxerrois qui se sont imposés d'un but dans cette partie. Le but de Gaëtan Perrin, 88e minute de jeu. Il s'impose 1-0, un but entaché d'un hors-jeu, car il y avait deux joueurs hors-jeu, c'est-à-dire Gaëtan Charbonnier et puis Gauthier 1. Mais la VAR n'est pas encore en fonction en Ligue 2. D'ailleurs, on se demande quand est-ce qu'elle va intervenir en Ligue 2, car c'est difficilement compréhensible qu'elle soit en Ligue 1 et pas en Ligue 2. D'ailleurs, qu'elle soit sur un bon nombre de terrains, car ça n'évite pas tout, la VAR, forcément, mais ça peut quand même, sur certains matchs être très important, justement quand on joue la montée ou quand on joue à la descente. Jean-Marc Furlan, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Marc Furlan? Des réactions prises sur le site malik2.fr. Et puis il dit c'était un match où on a eu beaucoup de mal en première mi-temps. C'est aussi un peu la chaleur et l'horaire. En deuxième mi-temps, on a vraiment dominé les débats et le gardien de but adverse, Jérémy Vachou, auteur d'ailleurs d'une excellente prestation, a fait une grande partie. C'est ce que souligne aussi Jean-Marc Furlan. Notre gardien aussi, Donovan Léon, sort 2 ballons de contre. C'est vrai que les Dunkerquois ont eu beaucoup de balles, mais c'est aussi la 19e attaque et on peut comprendre pourquoi ces actions ne sont pas arrivées au bout. Et c'est une vraie satisfaction. Il y a des matchs comme ça où tu as des occasions de but et tu n'en claques qu'un. Dunkerque était très difficile à jouer. Dunkerque, derrière, ils étaient très bons. Il fallait trouver comment enlever la pression, comment on s'éclate, comment on s'amuse. Et puis, il y a aussi tout le travail de la saison qui est très important pour bien finir la deuxième mi-temps. Je ne serai pas devant la télé ce soir. C'était bien évidemment samedi. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Déjà, j'ai eu assez de stress pendant 1h30. Donc, j'ai pas envie de flipper encore pendant 1h30. Merci beaucoup. Bon, on peut comprendre. Hein, forcément, les entraîneurs sont très stressés. Quand on est sur le banc, c'est différent. Et puis, Romain Revelli qui dit, comme souvent, quand vous êtes dans le dur, il n'y a pas grand-chose qui vous sourit. On a fait le match qu'on voulait faire. On a des regrets sur la première période. On a eu beaucoup de situations encore en deuxième période. L'esprit est là et on est discipliné. Après, le plus dur, c'est de la mettre au fond. J'ai des jeunes joueurs qui gagnent 2000 ou 2500 euros par mois et en face, il y a du talent. Il y a un petit peu d'affolement et d'effet de jeu. On va attendre le résultat de Rodez. Peut-être que s'ils perdent, on sera à 3 points. Il restera 2 matchs. C'est vrai que quand on voit une équipe jouer comme ça, on ne la voit pas aller en national. C'est comme ça qu'il faut jouer les matchs. C'est notre football. Et direction Quevilly-Pau, avec Pau qui s'est imposé du côté de Quevilly 2 buts à 1. Avec la réaction de Didier Tolo dans les colonnes de Sud-Ouest, l'entraîneur de cette équipe de Pau dit nous sommes une équipe à réaction, il faut qu'on prenne un coup sur la tête pour réagir. On n'y est pas dans le premier quart d'heure, puis après on a des occasions sans réussir à marquer, avec plus de mouvement et des joueurs frais. On a avec des joueurs frais des joueurs frais, voilà, je vais y arriver, j'ai perdu le fil, un peu comme Marcus Coco tout à l'heure, le Nantais, et des joueurs frais en seconde période. On arrive à bonifier notre prestation cohérente dans l'ensemble. Cela montre la force mentale de l'équipe qui ne lâche pas. Malgré notre série de défaites, on voulait redorer notre blason. C'est tout à notre honneur car notre place n'était pas conforme à notre belle saison. Il
faut savoir que Pau donc, est repassé de la 15e à la 12e place. On part du côté de Niort, cette fois-ci avec Niort qui recevait Dijon. Victoire de Dijon du côté de Niort, 3-1 avec un doublé de Dobré et puis un but de Mickaël Le Bihan. Ça va lui faire du bien, l'attaquant de Dijon. Et dans les colonnes de la Nouvelle République, le capitaine Dylan Louis Serre nous dit Dijon nous a très bien attaqué, Dobré nous a fait mal avec sa vitesse et sa percussion. On a essayé un système en 4-3-3 que l'on connaît, même si on n'utilise pas souvent. Nous avons échangé dans le vestiaire, le coach nous a également parlé, on veut vraiment bien finir, on a beaucoup travaillé cette saison, on a envie d'être récompensé par une bonne place au classement, on veut aller chercher la 10e place, voire au-dessus. Quand vous avez travaillé pendant 7 mois, tous les jours, toutes les semaines, en se donnant à 200% à chaque match, parce qu'on n'a pas le choix pour exister, il y a un petit relâchement justifié par le maintien, on a perdu, mais il ne faut pas cracher sur tout ce qu'on a fait, il ne faut pas se prendre la tête. La saison dernière, à ce moment-là, on était tous en train de pleurer, c'est bien les barrages, mais c'est mieux un match mieux un match sans enjeu quand même. Et du côté de Patrice Garande, l'entraîneur de Dijon, on a fait un match très sérieux, le score aurait pu être très important. Il fallait retrouver une mentalité défensive avec un bloc équipe beaucoup plus haut. On a gagné les duels, ce n'était pas facile de jouer ce match, on s'est monté en puissance. On est monté en puissance, je trouvais que c'était mou pour les deux équipes. On a été sérieux du début à la fin. La clé du match, c'est qu'on a joué plus haut offensivement. Des joueurs étaient mieux sur le plan physique. Et à propos de son départ prochain, vous savez que Patrice Garande va quitter, il s'est entretenu avec le président de cette équipe de Dijon. Et il va quitter à la fin de la saison son poste. Il dit, j'ai attendu que l'on soit maintenu. On a évoqué la suite en toute transparence. Le club a des échéances à préparer. Et il était important que les joueurs le sachent. Le recrutement était un élément qui divergeait. Entre Olivier et moi, il n'y a pas de problème. Je pense que l'on restera en contact. On a une très bonne relation. C'était nécessaire de se dire les choses maintenant. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce club. Donc, c'est une source du bien public. Et puis, on part du côté de Nancy. Nancy déjà relégué donc en Ligue 2 la saison prochaine et qui recevait à Nîmes. Et victoire des Nîmois 3-1. Et puis en conférence de presse, Albert Cartier, que l'on salue car la situation ne doit pas être évidente pour l'ex-entraîneur du FC Sochaux Montbéliard. Il dit le match c'est 25 tirs pour nous, 10 cadrés, 14 tirs en première mi-temps pour 4 cadrés. Mais bon, je crois qu'on l'a déjà dit pour d'autres matchs et puis on prend des buts similaires à ce qu'on fait d'habitude. Je ne m'en lasse pas, c'est comme ça, c'est mon métier et j'aime ça. On leur a montré tout de suite après le match pour qu'ils voient comment on prend les buts et surtout je dis à la mi-temps les gars on va marquer, on tombe sur un bon gardien mais qui ne fait pas de miracle. Il fait des bons arrêts mais derrière il ne faut pas prendre ce deuxième but parce que ça va nous coûter cher. Ce sont des buts qu'on prend régulièrement, la mauvaise lecture de trajectoire, laisser rebondir un ballon, que des choses qu'un défenseur ne doit pas faire et ça parle d'un seul point, le manque de communication, ça ne parle pas, on est des muets. On a vu des choses intéressantes quand notre milieu de terrain a joué rapidement en une ou deux touches. On a pu trouver des joueurs dans les intervalles, Bobichon, El Anaoui. Et en fin de première mi-temps, on a trop parlé, on n'arrivait plus à trouver la première passe assez rapidement. On aurait pu trouver beaucoup plus sur les côtés. Et puis on va s'intéresser aussi à, justement c'était chez nos confrères de France Bleu Sud Lorraine. Et puis du côté de Nîmes, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, l'annonce de la dette, parce qu'il y a une dette aussi du côté de Nîmes de 30 millions d'euros qui a été révélée par la Gazette de Nîmes. Une nouvelle goutte d'eau forcément pour du côté des Gladiators, c'est le groupe de supporters des Crocos qui donc a publié ce vendredi un communiqué. Et puis le dernier paragraphe de la lettre ouverte témoigne de l'écart justement de la vision aujourd'hui entre la direction et les fidèles du Nîmes Olympique. Tu as fait assez de mal autour de toi. Si les Gladiators ont perdu leur tribune et leur raison d'être, des milliers de supporters ont perdu la passion. Tu n'as voulu écouter personne te croyant visionnaire, pensant révolutionner le football et mettre la ville à tes pieds. Mais tes opposants avaient raison, tu n'as rien compris à ce qu'est un club, à ce qu'est un public de foot et à ce qu'est Nîmes. Le résultat était prévisible et annoncé. Tu as vidé le stade, tu es l'âme du club et tu le conduis désormais vers la faillite après 85 ans d'histoire. Si tu as une once d'humanité, un minimum de respect pour le club, la ville et pourquoi pas un éclair de lucidité, un SAF, casse-toi. Donc c'était ce que a indiqué le groupe des Gladiateurs. Donc vous avez compris que c'est très chaud du côté de Nîmes, mais on l'avait déjà vu quand on était descendu du côté du stade des Costières. C'est vrai que c'était malheureux de voir ce stade avec qui a connu la Ligue 1, qui a connu aussi des joueurs comme Eric Cantona. Bref, on s'en rappelle tous que ce club a... Il y a une vraie passion aussi dans ce club et c'était quand même navrant de voir aussi peu de public à l'intérieur du stade des Costières. Grenoble-Amiens, que s'est-il passé du côté de Grenoble-Amiens ? Eh bien, pas de vainqueur en cette partie. On en reste à un but partout. La réaction de Vincent Ognon, le coach isérois, il dit on a réussi à être vaillant malgré les aléas de ce match. On fait une très bonne première mi-temps. On a l'occasion de faire plus, de marquer plus. Elle était
excellente. Après, ils ont fait des changements, ont tenté leur va-tout et on a pioché un peu physiquement, je pense. On a aussi manqué de lucidité parce qu'on s'est mis en danger tout seul et ça a donné confiance à l'adversaire. Et c'est ce qu'il s'est passé sur cette deuxième mi-temps. Ils sont logiquement revenus au score, mais sur une erreur de notre part, on donne quelque chose. Après, je ne peux trouver que des circonstances atténuantes à ce groupe au regard des efforts fournis depuis un moment. Du côté de Philippe Inchberger, je pense qu'on a à peu près touché le fond de la médiocrité, c'est affligeant. On a donné 10 ballons d'attaque à l'adversaire sur des paires de balles. On a été incapable de garder le ballon dans les 30 mètres adverses. Je crois que ça a mérité un petit coup de nettoyage à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, on a fait à peu près ce qu'on est en mesure de faire. On s'est créé des situations. C'était du côté de Philippe Inchberger, l'entraîneur d'Amiens. Et puis Guingamp-Caen, que s'est-il passé? Victoire des Guingampais 2-1 face à Caen avec la réaction de Stéphane Dumont chez nos confrères du Télégramme. Avec également, c'est ce qu'il dit, le plus plaisant, c'est de voir tout ce qu'on met en place se réaliser sur le terrain semaine après semaine. C'était le premier challenge quand je suis arrivé ici. L'état d'esprit était une condition sine qua non à notre réussite. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les attitudes à l'entraînement. Les jours de match, il n'y a pas de tricheur et s'il y en avait, il ne serait pas sur le terrain. C'est la deuxième fois d'affilée qu'on frappe 25 fois au but. On est aussi une des meilleures attaques à domicile, 28 buts, ça avance et j'en suis content. Et du côté de Stéphane Moulin, une défaite logique même. Si je disais qu'on avait l'avantage à la mi-temps et qu'on aurait pu marquer d'autres buts, la deuxième mi-temps est très largement à leur avantage. En deuxième, il faut reconnaître qu'on n'avait pas été bougé comme ça depuis très longtemps. Le mérite en revient aux Guingampais, c'est l'équipe en forme du moment. Ils ont une excellente animation offensive. C'était une source de Ouest France. Et puis du côté d'Ajaccio Le Havre, Ajaccio également qui est aux prises avec Sochaux pour cette deuxième place. Et puis Ajaccio Le Havre, ça a donné 2-1 avec un superbe but de Mathias Ablin. Alors je ne sais pas si tu l'as vu mon cher Fred, mais en tous les cas je te propose de le revisionner. Un but de 45 mètres. Et après bon, ça n'a pas porté chance car les Havrais ont encaissé 2 buts. Et puis dans les colonnes de corps ce matin, le défenseur de l'ACA, le frère d'Aldo Kalulu, Gédéon Kalulu d'ailleurs, il se murmure qu'il pourrait peut-être signer la saison prochaine du côté de Sochaux. Ce serait en tout cas une bonne recrue car c'était un très très bon défenseur. Alors voilà ce qu'il dit Gédéon Kalulu. Nous avons mal débuté notre match, nous étions tendus, le but havrais nous a fait très mal, mais le fait de revenir tout de suite a eu un effet surpuissant sur notre état d'esprit. De toute façon, personne ne va nous faire le boulot, nous le savons bien. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé ce soir, c'est-à-dire samedi, mais c'est juste de bonne guerre pour ceux qui s'attendaient à ce que ces équipes viennent ici en claquette pour terminer leur saison. Les Havrais ont montré que c'était tout le contraire. Et puis du côté de Paul Le Guen, l'entraîneur du Havre, qui sera normalement maintenu comme coach de l'équipe première. Alors tout n'a pas toujours été aussi clair du côté du Havre, mais en tous les cas, il sera présent logiquement la saison prochaine. Et puis, on va parler d'une dernière rencontre. C'est le Paris FC qui recevait Valenciennes. Paris FC qui était en lutte aussi pour ses barrages avec Sochaux. Mais ça fait match nul entre le Paris FC et Valenciennes. Valenciennes, futur adversaire des Sochaliens, avec Thierry Lauré, qui dit en conférence de presse, c'est rageant, il faut l'accepter, mais il faut en tenir compte. Si ces fautes arrivent à ce moment-là, il faut en tenir compte. Le nul est normal sur l'ensemble du match, mais on avait travaillé des choses durant la semaine qui n'ont pas été reproduites sur le terrain ce soir. Il faudra faire plus. Nous verrons si on peut le faire sur les 2 prochains matchs. Et puis également Christophe Delmotte pour terminer, l'entraîneur de Valenciennes, dit c'est le sentiment de la bouteille à moitié pleine. On aurait signé pour un nul contre Paris avant ce match. C'est toujours difficile de mettre ce but. On a toujours notre destin entre nos pieds. On aurait aimé scorer un peu plus. Il y a des actions que l'on a mal jouées, mais c'était un match assez satisfaisant. Le PFC a poussé à la fin. Lucas, donc chevalier de gardien, nous a fait un super arrêt. C'était un match solide derrière, dans la continuité d'Ajaccio. Ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les réactions dans cette 35e journée de Ligue 2. Mais là, je crois qu'il y a déjà du monde au standard qui ont envie de passer en ligne. Alors, on est avec une supportrice ou un supporter. Bonsoir. Salut Fred, c'est Lionel. Oh, est-ce que tu nous entends, Lionel? Parce qu'on t'entend de loin. Est-ce que tu nous entends? Si, je t'entends bien. Bon. Bien. Ça va, tu nous entends bien, pas de soucis? Oui, je t'entends bien, pas de soucis. Bon, elle fait du bien cette victoire. Quel match, quelle ambiance. Oui, on a eu des ressources morales pour aller la chercher. Ah oui. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Avec une super ambiance. Moi, je trouve qu'il y avait même plus d'ambiance que contre Toulouse. Encore. Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a. Bah, parce qu'on a envie de la pousser, cette équipe. Ouais, ils ont bien poussé. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, surtout. Ah oui. Oui, une très bonne deuxième mi-temps. C'est un petit peu loupé par moment, mais très bonne deuxième mi-temps. Hein. Après, Mais je pense un peu tendu en première mi-temps, puis après, quand on a marqué le but, ça a décanté. Oui, puis il y a surtout un sacré état d'esprit parce que voilà, on sait qu'il y a. Il y a un état d'esprit parce que la boulette de Pogba, bon, il n'est pas seul responsable, il y a un peu Prévost, il était excentré, et puis. Oui, après, bon. On lui en veut pas. Bon, après, c'est des choses, après, c'est des. Ça peut arriver, ces trucs-là. Bah, ça peut arriver. Après, il faut juste, voilà, faut juste être concentré, faire attention. On a eu une ressource morale dans les 10 dernières minutes pour revenir, pour gagner le match. On l'a arraché le match. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, l'équipe, il y a des équipes qui auraient pu se liquéfier après un tel. Et même les rentrants ont fait un bon match. Hein. Ambry et puis Virginus, ils ont tout donné. Ceux qui sont rentrés, ils ont tout donné. Hein. Mais de toute façon, c'est important, hein, les joueurs qui sont sur le banc. Ça vient du banc, ça a poussé, ça a poussé. De toute façon, c'est un tout, hein. Ça part des dirigeants jusqu'aux supporters. C'est tout le monde. Non, on a vu une belle équipe, là, franchement. Oui, non, on non. a 67 points, il y a longtemps qu'on n'a pas eu 67 points. Hein. On fait une superbe saison, il faut le Avec dire. 67 points, il y a des années, tu pouvais monter en Ligue 1. Avec c'est 67 ça. Points. Mais tu pouvais être champion, même. Oui, mais cette année, personne ne lâche rien. Ouais, parce que personne ne lâche rien, donc le haut, il est très élevé, quoi. Et c'est vrai que ça pourrait se jouer sur le dernier match. Après, c'est vrai qu'Auxerre va jouer. On peut monter encore. Hein. Ah bah bien sûr que la montée est encore possible. Donc 4 points d'écart, il suffit qu'il fasse un faux pas. C'est à nous de ne pas faire de faux pas. Il faut gagner les 2 derniers matchs. Voilà, par contre, il faut gagner. Exactement, il faut gagner les 2 derniers matchs, il faut gagner à Valenciennes. Alors que... on peut finir 3e, voilà, si on gagne les 2 derniers matchs. Bah, au minimum, il faudrait finir 3e. Ouais. Ça serait bien. Au maximum 2e. Peut-être 2e, bah oui. Si Ajaccio fait un faux pas. Ajaccio, oui. Ajaccio va jouer à Grenoble. Ensuite, ils vont recevoir Toulouse. Donc, Auxerre, ils vont jouer au Havre avant de recevoir Amiens. Ces 2 équipes-là, si nous, on vient à gagner à Valenciennes, tout peut changer la donne. Ah bah si on vient gagner à Valenciennes et puis que les autres, même faire un match nul, ou tout pourrait se jouer sur la dernière journée. Puis alors là, il faut gagner. Là, j'en parle. Même plus calculer, il faut gagner les 2 derniers matchs. J'en parle même pas. Si tout se joue sur la dernière journée, mon Dieu, l'ambiance. Là, c'est guichet fermé et puis les gens vont monter sur le toit du Bonal. Là. Ah oui, bah là, ils vont grimper. C'est bien ce qu'on a fait. Ah oui, c'est bien. Il a abouti, là. Ouais, c'est bien. Il y a un superbe état d'esprit, franchement. Bravo. Les mecs qui vont de l'avant, toujours de l'avant. C'est ça. Pourtant, il y a eu des critiques quand même. Henry est magnifique, son but. Il y a eu des critiques aussi en début de saison, mais on voit qu'une équipe, ça se construit. Il faut du temps. Après, il faut aussi que les joueurs se connaissent. Et puis là, on voit que la mayonnaise, elle prend de plus en plus. Non, franchement, et puis surtout, il faut la garder, cette équipe, même si voilà, on n'espère pas que ça arrivera. Mais bon, par malheur, si on ne monte pas cette saison, il faut surtout garder. L'ossature. Hein. Oui, il faut garder. Les 3/4 de l'équipe, pour moi. Bah, c'est ça. Il faut garder une bonne partie de cette équipe parce qu'il y a un super état d'esprit et puis surtout la compléter par des joueurs de qualité. Après, ça sera aux dirigeants de mettre les moyens ou pas. Après, ça c'est un autre débat. Mais en tous les cas, de donner à Omar Daf une équipe plus que compétitive pour justement retrouver la Ligue 1 parce que quand on voit les affluences, 15 000, 14 000, 15 000, on a battu même des clubs qui sont en Ligue 1 à l'heure actuelle en affluence. On sent que les gens, ils ont envie de revivre. Ils ont envie de revivre des émotions avec la Ligue 1. Ce club est fait pour la Ligue 1. Donc, oui, on a un club qui est fait pour la Ligue 1. Il y a quand même de l'engouement dans la région. Bien sûr, on l'a vu, hein, on le voit. On serait en Ligue 1, on ferait des 16, 18 000 personnes, 17 000, 15 000. C'est ça. Puis j'en veux pour preuve, même, je crois que c'est chez nos confrères de l'Est républicain, où Valentin Henry dit simplement, voilà, c'est un match et puis surtout l'ovation qu'il a reçue qu'il n'oubliera jamais, donc forcément ça fait plaisir et c'est vrai qu'on s'identifie aussi à cette équipe et puis on a envie d'aller, je suppose que voilà, quand on est supporter, d'aller le plus loin possible. C'est vrai que depuis le début de saison, les supporters ont toujours été derrière cette équipe, même quand il y a eu des creux, même s'il y a eu quelques critiques ici et là, mais ils ont quand même toujours été là et ça, je pense que pour les joueurs et puis pour le staff, c'est. Dans les 5, j'y croyais quand même, moi, dans les 5. Dans les 5, j'y suis.
Ouais, J'ai pas les- oui, après, Au mois de janvier, j'ai dit on va finir dans les 5. après, de toute façon, dans une saison, il y a toujours un moment donné où il peut y avoir un creux. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand même un état d'esprit exceptionnel. Parce qu'il faut quand même le souligner, parce que cet état d'esprit, il est Ouais. incroyable, car cette équipe, elle fait des matchs de dingue. Parce que c'est vrai qu'après ce but gag, allez, on va le dire, je pense que Florentin Pogba nous en voudra Ouais, pas. Mais c'est un but malheureux, ça. voilà, c'est un but. Mais les équipes auraient pu se dire, bon, oh, purée, là, toi, aurais pu cogiter. Non, non, pas à Sochaux, quoi. On cogite pas, Avec quoi. d'avant, Voilà, Henry met une superbe frappe. oh, bah, il est magnifique. Il est superbe. Ouais. Mais après, Il elle est- a fusé un peu. Il y a le rebond, elle a fusé. il y a même pas de commentaire, tellement Non, sa frappe, elle est elle est magnifique. limpide, elle est. Mais il a raison, il Faut faut. bien faire, il est masqué, il peut rien faire. Elle va dans le coin. Oui, puis en plus, la pelouse avait été bien arrosée, il a plu. Elle Ouais. rebondit juste avant le gardien, et ça, c'est les ballons qui sont plus que dangereux quand elles rebondissent comme Ils ça. prennent de la vitesse. Hein, après, Oui, c'est ça ça. prend de la vitesse. Exactement, il a pris de la vitesse, elle a rebondi juste Et sa avant. frappe, elle est quand même sèche, appuyée. Elle a appuyé. Oui, c'est pour ça, faut pas. D'ailleurs, il s'est même blessé sur la frappe. J'espère que c'est pas grave. À 22, 23 mètres, là. Quand Ouais, même. c'est ça. Donc, j'ai vu qu'il avait ressenti voilà, une petite gêne. Donc, j'espère que c'est pas grave parce que franchement, il a fait un match. En plus, il a fait un match énorme, énorme sur son Apparemment, côté. c'est pas grave. J'ai écouté chez Blanchard. Il était invité chez Oui, oui. Blanchard. Non, ça a l'air d'aller. Oui, oui, bon bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc, Ça devrait être du voyage à Valenciennes. bon bah c'est bien, c'est une bonne chose. Bon bah merci beaucoup Lionel d'avoir appelé. Et Ben, puis, on y croit, hein, reste deuxième place. Pourquoi bien pas? sûr, Faut bien que sûr qu'on y croit. on se lance pas. Faut toujours y On sait- croire. Tant que rien n'est fini, il faut toujours croire jusqu'au Ah bout. oui, oui. C'est hyper important, justement pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. Et c'est, Et et tous c'est- les cas, on peut essayer de prendre la troisième place. Si on peut pas aller plus haut, au moins la oui, troisième. oui, au moins la troisième, ça évite une rencontre il y a une rencontre en moins à jouer, donc c'est important. Hein. Ah oui, la troisième, t'as 2 matchs de moins, parce que si tu finis cinquième, Mais on la le sent. match, Je sais pas si tu as ressenti ça, mais moi je la sens pleine de fraîcheur cette équipe de Sochaux. Elle doit être fatiguée forcément avec une saison comme ça, mais je sens qu'il y a encore de la fraîcheur. on a la chance avec nous, là. Moi, je pense que on a la chance qui sourit, là. Bah il y a des Ah signes. C'est des signes qui ne trompent pas. Hein. Depuis un certain temps, on enchaîne les victoires, on Exactement. perd pas de match, Oui, et nul, et victoire. La chance, elle tourne en notre faveur. Ouais. c'est ça. Il y a des signes On comme tu. pense qu'on peut aller gagner à Valenciennes. Hein. Bah Et bien pas sûr, Dijon, même bien dans sûr la qu'on foulée. peut, bien sûr, on peut battre tout le monde. Hein. À part peut-être voilà On Toulouse, va même faire Toulouse, match nul sur Valenciennes, même continuer sur la lancée. même contre Toulouse, on avait fait un super match. Donc Ah oui, contre Toulouse, ah oui, oui. donc Le 7 points pris contre Toulouse, il va compter. Il ah il peut compter. Il peut compter dans la balance, c'est vrai, Ah, exactement. Il peut compter. Ouais, Il peut compter. Eh ben on verra ça en tous les cas. il y a Toulouse qui est au-dessus du lot, quoi. Mais bon. Oui, au Toulouse, c'est une équipe voilà, qui est déjà typée Ligue 1, avec, ils ont mis des gros moyens, et puis ils jouent un peu comme la Ligue 1, c'est vrai qu'ils méritent largement leur remontée, mais la deuxième place, elle est encore ouverte, donc on espère bien évidemment Ouais, que les bon. Sochaliens vont la chipper lors de la dernière journée. La deuxième place, 3 équipes. Ouais, c'est ça, il y a 3 équipes pour la deuxième place. Eh ben, merci beaucoup Lionel, Ouais, merci à toi. et puis à très bientôt. À Fred aussi. Ben oui, puis à très bientôt. À très bientôt, contre Dijon. On emmène le champagne? Non, pas encore. Ouais, on verra. Ah bah on l'emmène là, on est obligé de le sabrer là. On sabrera au milieu de Bonal. Ouais. Allez, Allez, merci beaucoup Lionel, à très bientôt. bon courage à tous les supporters du FC. Bah oui, bien sûr, faut qu'ils appellent, les supporters du FCSM. On vous donne la parole, venez vous exprimer en direct. Merci beaucoup Lionel. Bye bye. À très Salut. bientôt. À très bientôt. C'était Lionel, fidèle aussi des jaunes et bleus, qui nous appelait ce soir. Donc faites comme lui, venez 03 81 50 67 51, prenez votre combiné, puis venez nous parler en direct. Regardez, c'est pas compliqué. Lionel, il vient de le faire, donc vous pouvez également le faire. Et on va revenir un petit peu sur cette rencontre entre Sochaux et Bastia, et puis on va écouter le résumé. Alors attention, séquence émotion. Invaincu depuis 7 rencontres, 5 victoires et 2 nuls, Sochaux occupe la 4e place à 4 points du 2e Ajaccio. Même s'ils sont tributaires des résultats des concurrents, les Lyonceaux veulent mettre toutes leurs chances de leur côté en commençant par s'imposer contre Bastia, 12e, qui a validé son maintien après son dernier succès contre le Paris FC. Ce qui, par ailleurs, a fait les affaires de Sochaux par ricochet. Les Sochaliens ont
Entreprenant en début de match la combinaison sur coup franc avec dos couteau pour Gaëtan Westbeck, mais le capitaine sochalien croise trop sa frappe. Ça passe non loin du montant de Zachary Boucher. Bastia a d'ores et déjà réussi sa saison en tant que promu, de pouvoir assurer une deuxième saison consécutive en Ligue 2 BKT. 0-0, c'est le score à la pause. Pas énormément de choses à souligner dans ces 45 premières minutes. 3 tirs à 2 pour les Sochaliens. Aucune tentative de part et d'autre n'a été cadrée. Bastia s'attelle à bien défendre. 3 défaites seulement sur les 10 derniers déplacements pour les hommes de Régis Brouard. En deuxième mi-temps, un petit peu plus de travail pour Zachary Boucher. Bien campé sur ses appuis. On avance dans cette rencontre, mais la domination des hommes d'Omardaf se fait de plus en plus vivace avec cette tentative lointaine de Gaëtan Westbeck. Zachary Boucher s'était bien couché, mais le gardien du Sporting va devoir s'incliner à la 68e. Le coup franc de Maxime Docouteau s'est touché par Aldo Kalulu. Le 10e but de la saison pour Kalulu, lui qui a été l'unique buteur lors de la dernière journée. Le succès de Sochaux, 1-0 à Pau. Alors qu'il n'y avait pas de danger apparent, le ballon en retrait de Florentin Pogba qui marque contre son camp et trompe Maxence Prévost. Incroyable, Les Bastiais n'avaient pas réussi à se montrer dangereux devant la cage de Maxence Prévost. Il faut ce but casquette, ce but incroyable de Florentin Pogba contre son camp à la 79e pour remettre les deux équipes à égalité. Mais Sochaux va repartir de l'avant et va être récompensé avec cette frappe de Valentin Henry. Ça fait 2-1 à la 90e minute. Premier but avec Sochaux pour l'ancien du RAF, Valentin Henry, qui croise sa frappe sur la pelouse fusante de Bonal. La 6e victoire en 7 matchs pour les Sochaliens. Il n'a pas l'habitude de marquer, Valentin Henry. Une seule réalisation la saison dernière avec Rodez, mais là c'est un but ô combien important. Il a eu raison de prendre sa chance dans ces derniers instants avec cette frappe qui ne laisse aucune chance à Zachary Boucher, qui n'a sans doute pas vu le départ du ballon. En tout cas, c'est une victoire des Sochaliens qui est conforme à la physionomie d'ensemble de la rencontre. Dans les ultimes minutes, les Lyonceaux s'imposent 2-1 et confortent leur 4e place à 4 points du deuxième. Défaite frustrante pour Bastia, mais qui n'aura aucun impact sur la fin de saison des Corses. C'était donc le résumé entre le FC Sochaux Montbéliard et puis cette équipe de Bastia 2-1 avec cette superbe frappe, comme vous l'avez entendu, en fin de rencontre. Allez, la célébration avec les supporters et les joueurs en fin de match sur la pelouse du stade Bonal avec le clapping et puis également cette joie incommensurable. C'était donc la célébration des Sochaliens. Et puis on va écouter justement les réactions de l'entraîneur. Eh bien, elles sont encore disparues, les réactions des entraîneurs, plutôt celle d'Omar Daf et puis également celle de Régis Brouard. Alors à moins qu'on ait quelqu'un juste avant, peut-être. On a quelqu'un juste avant, Monsieur Frédéric Fitch. Ça y est, il est en conversation. Allez, on envoie la réaction des entraîneurs, donc celle d'Omar Daf, et puis la réaction de Régis Brouard, l'entraîneur de cette équipe de Bastia. Dans ces moments-là, on se dit que le football est magnifique.
parce que pour nous ce soir le dénouement est positif, mais c'est un score logique, parce que je pense qu'on a maîtrisé le match une bonne partie de la rencontre. Je pense qu'il y a 0 frappe cadrée pour cette équipe de Bastia, même si s'ils ont fait respecter l'équité de ce championnat, parce qu'ils nous ont pas fait de cadeau. Je pense qu'ils ont joué jusqu'au bout. Et nous, on a été solides. On n'a pas concédé de situation franche. Comme je répète, cette équipe a cadré 0 frappe, donc c'est une victoire qui est logique pour nous, même si ça a été difficile à se dessiner. Ça fait partie du football. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a jamais de but. Après, c'est malheureux parce que on recommence tout à 0. Je pense qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. Malheureusement, on les remet dans la rencontre. Mais derrière ça, il fallait juste retrouver de la lucidité, retrouver notre calme. Je savais qu'on allait encore avoir 1 ou 2 situations pour repasser devant. C'est ce qu'on a bien fait. Voilà, raison pour laquelle je félicite mes joueurs, parce qu'on lâche rien. Ça symbolise l'état d'esprit et le caractère de cette équipe. On a voulu être là sur ce sprint final pour jouer une fin de saison palpitante. On y est, on est en plein dedans. Donc malgré les difficultés des rencontres, malgré l'adversité, on arrive à retourner des situations incroyables. Donc ça c'est des signes. Maintenant, à nous de continuer à avancer, toujours avec beaucoup d'humilité, mais je peux vous assurer qu'on est déterminés. Hormis l'aspect comptable, il y a un spectacle aussi. Donc je pense que les gens se déplacent pour voir cette équipe jouer. Voilà, tout n'est pas parfait, mais en tout cas dans les intentions, on a encore donné le maximum ce soir pour gagner ce match. Je pense que les gens peuvent repartir fiers de cette équipe. C'est la nature des buts qu'on a pu prendre. Sur le premier, on marque contre notre camp sur une situation, donc ça peut aussi arriver. Moi, ce qui m'embête sur le deuxième but, quand vous êtes dans les arrêts de jeu comme ça, sur une situation, même si on perd le ballon sur une relance, on doit pouvoir raccourcir la distance et empêcher Henry de gagner 20 mètres. Et on connaît la qualité de sa frappe. Et voilà, il a ajusté mon gardien. Voilà, c'est ça qui m'embête. Et je suis en colère parce que je suis en colère. Ouais, je suis un peu énervé parce que le foot d'un certain niveau, il faut avoir un petit peu de... Alors le mot, il est sûrement exagéré de ma bouche, mais un peu de haine. On ne doit pas pouvoir accepter... J'ai joué devant 15 000 personnes. On ne doit pas accepter de prendre des buts comme ça. Voilà. C'est ça qui me... Et ça, c'est une mentalité. Et le niveau d'un certain le foot d'un certain niveau demande ça. Après, sur la maîtrise, Sochaux a une très très belle équipe. Sur l'aspect technique, dans la préparation, ils arrivent à fixer, ils utilisent à la largeur, il y a beaucoup de vitesse devant, ils ont cette faculté de faire du mal dans les 1 contre 1. On a été en difficulté là-dessus. On aurait peut-être pu mieux jouer certains petits coups à nous, parce qu'il y a eu 2-3 situations, on aurait pu mieux les jouer. Voilà. Bon, il était important pour eux de gagner, je les en félicite, malgré ma colère. Et oui, Régis Brouard, il félicite les Sochaliens malgré, vous avez entendu, le fait qu'ils soient un petit peu en colère. C'est vrai qu'il faut souligner aussi que cette équipe de Bastia n'a eu aucun tir cadré dans cette partie. Donc c'est vrai qu'ils avaient, avec ce but qu'on leur a offert, ils repartaient avec un point. Mais non, Valentin Henry, on a décidé autrement avec cette superbe frappe. Et puis le collectif sochalien également. Bon, mon cher Frédéric Fitch, ça y est, il tape la causette. Il tape la posette, le gars, tranquille, pépère. Allez, on va justement prendre un autre appel qui est en ligne. Bonsoir. Salut Fred. Ah, c'est Salut Cédric. Fred, salut à tous, c'est Cédric, comment que c'est? C'est le sudiste. Ouais, c'est le sudiste. J'entends les cigales au loin. T'entends les cigales, putain, mais pas moi, hein. Moi c'est les mouettes, moi. Ah, c'est les mouettes que t'entends. Bah, les cigales dans le sud, bah, des cigales quand même, t'en entends bien quelques-unes. C'est du côté peut-être de Marseille. Ah, il y en a un peu moins vers chez toi là. Ah ouais, ici c'est les mouettes. Ah, qu'est-ce qu'elles te disent les mouettes? Elles te disent Sochaux en Ligue 1 la saison prochaine? Bah écoute, J'espère. elles me disent qu'on fait une belle saison, mais bon, je l'ai confirmé, je dis ça, je le sais depuis longtemps. Oui. Et puis oui, bah maintenant elle est barrage, et puis elle me dit surtout ce que j'aimerais, c'est éviter la 5e place. Oui, ça Parce devrait. que comme ça, au moins, on recevrait à Stade Bonal, ce qui serait bien pour les supporters et pour tout le monde. Parce que quand on a vu l'ambiance au Stade Bonal samedi, eh ben, je pense que le public quand même mérite qu'on ait une rencontre au moins au Stade Bonal pour les playoffs.
ça serait pas mal. Oui, ça serait bien. Ça serait même bien la montée parce que ça fait quand même 8 ans que Sochaux, si je me trompe pas, 8, ouais, ça doit faire 8 ans que Sochaux est en Ligue 2 et franchement, ça serait une belle libération, une belle fin et puis ça serait bien que ça soit l'entraîneur Omar Daf qui remette le club en Ligue 1. Franchement, ça serait un super symbole. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Après, je sais pas si tu es de mon avis après saison passée. Je suis tout à fait ton avis. Moi, j'adore Omar, j'adore le staff. Et puis ouais, c'est un amoureux du club. Et ouais, c'est clair que déjà, honnêtement, entre nous, d'être barragistes, il y en a pas beaucoup qui l'auraient pensé. Hein, et avec Omar, donc il fait du très très bon boulot la section staff. Bravo à eux. Mais c'est vrai que si on peut monter avec Omar, eh ben, ça serait merveilleux. Oui, puis ça serait merveilleux pour ce club. Il a été critiqué quand même, hein, beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, certains soirs de match où j'ai vu des trucs vraiment qui frisent. C'est ridicule. C'est ça, mais de toute façon, c'est facile. Hein, c'est pour ça que le foot, ça va vite, hein, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Bien sûr. Après, c'est facile de cracher sur un entraîneur. Hein. Voilà, il y a 4 matchs où c'est que on perd pas, c'est le meilleur, etc. Et puis 3 matchs après, il faut le virer parce que voilà. Hein, c'est comme ça. Après, bon, c'est vrai, on peut critiquer des choses sur le terrain, des choses qui se passent, parce qu'on est tous un petit peu entraîneurs ou sélectionneurs dans l'âme, mais il y a eu des choses quand même. Moi, j'ai vu des trucs quand même hallucinants. Et puis maintenant, de voir qu'il a monté l'équipe de A à Z, parce qu'une équipe, comme je dis souvent, puis c'est vrai que les entraîneurs le disent souvent aussi, une équipe, ça se construit sur du long terme, ça se fait pas en 6 mois, une équipe. Donc ça fait un moment qu'ils travaillent. C'est vrai que ça fait un moment. Malheureusement, chez nous, il y en a marre aussi que c'est que tous les ans, on reconstruit parce qu'on perd trop de C'est ça. Hein, donc il y a ça aussi. Donc comme tu dis, comme tu soulignes, Omar a dû refaire une équipe et puis elle est très compétitive. Aujourd'hui, on est barrage. J'espère éviter la 5e place. On sait que parce que on aimerait trouver quand même une équipe. De recevoir à la maison, ça serait bien. Et puis pourquoi pas après jouer le 18e de Ligue 1. Après tout est possible. Mais moi, la 2e place, honnêtement, j'y crois pas parce que je pense que malheureusement, Ajaccio ne vont pas lâcher. Oh, ça c'est pas. Non, mais ils vont peut-être pas. Non, mais ils vont peut-être pas lâcher. Matchs, hein. Mais ils ont deux gros matchs quand même. Ça sera pas facile à Grenoble et pas facile contre Toulouse. Oui, tout à fait. De toute façon, après, oui, tout à fait. Mais bon. Après, Grenoble seront bon. Après, c'est vrai que moi, honnêtement, j'aime pas trop cette équipe d'Ajaccio, hein, j'avoue. Mais elle défend bien. Je les vois pas lâcher leur 2e. Après, Ajaccio, ils défendent très bien. Par contre, ils marquent très peu de buts. Mais par contre, ils défendent bien. Ouais, mais tu vois, ils défendent très bien. Et puis, tu vois, ils ont des occasions, ils les mettent dedans. Tu vois, j'ai regardé le match là. C'était contre Le Havre. Oui. Hein. J'étais regardé contre Le Havre, au début, ils doivent gagner. Et après, Ajaccio, ils ont attaqué, puis voilà. Hein. Après, il faut souligner aussi qu'au Havre, il y avait beaucoup de défenseurs qui n'étaient pas. Les défenseurs titulaires qui n'étaient pas présents aussi également. Mais bon, il n'empêche qu'Ajaccio a gagné. Voilà. Après, il ne faut pas regarder les autres, Fred. Il faut regarder sur nous. Ah, bien sûr, il faut gagner les 2 matchs. Il faut gagner les 2 matchs. Bien sûr. Voilà, il faut faire le maximum, pas avoir de regrets. Et puis, on sera placé où on devrait être placé. Mais c'est vrai que si on peut éviter la 5e place, il vaut mieux. Comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, le championnat s'arrête là, on ne sort pas FC. C'est ça. Moi, j'aimerais. Pour le public, parce que le public le mérite, tout le monde le mérite. Et puis, puis voilà. Sauf que le championnat n'est pas encore arrêté. Non, le championnat n'est encore pas arrêté. Mais si on gagne les 2 matchs, on est 4e, Fred. Mais avec, les autres, ils gagnent aussi. Si Auxerre, voilà. Mais bon, ce qui est l'essentiel, c'est qu'on soit dans les 5. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ce que je voulais souligner. Et ça, même moi, je te donne mon Fred, même moi, j'avoue, même moi, j'étais persuadé, je me suis trompé parce que je pensais pas être dans les 5. Après, moi, c'est en voyant l'état d'esprit, moi, qui m'a. Je l'ai toujours souligné, ça fait un moment que je souligne, je dis que l'état d'esprit, il est, moi je le dis, je n'ai pas honte de le dire, exceptionnel. Exceptionnel parce que les mecs, ils lâchent rien. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure avec Lionel, c'est vrai que sur le but, après le but gag, on va dire, entre guillemets, de Florentin Pogba, c'est vrai qu'une équipe, elle aurait pu se liquéfier en se disant, oh purée, c'est pas vrai. Surtout à la 80e, parce qu'à la 80e minute de jeu, tu as quand même 80 minutes
de matchs dans les pattes, hein, parce que les gens n'ont peut-être pas conscience, mais la Ligue 2, c'est quand même très athlétique, donc à la finale, c'est normal que les mecs, ils finissent, ils sont sur les rotules, hein, et ils ont continué à avancer, continué à aller chercher cette victoire. Ils ont été récompensés avec cette magnifique frappe, hein, parce elle est exceptionnelle aussi. Et c'est ça aussi, moi, que je souligne, c'est cet état d'esprit qui ne les quitte pas. Et c'est pour ça que je dis que cette place de deuxième, ils peuvent aller la choper, la chipper, je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'ils lâchent. C'est une équipe qui a un moral de malade. Ils ne lâchent rien. Quand on voit un Aldo Kalulu, franchement, je regardais tout le match, il s'est dépensé, mais un truc de fou, quoi. Il était partout. Bien sûr. Lui, puis d'autres, hein, bien évidemment, mais... C'est vrai qu'on lâche rien. Et puis, comme tu dis, hein, ces matchs-là, malheureusement, il y a quelques années en arrière, on les perd. Hein. Oui, c'est ça, on les aurait perdus. Ou alors match nul, mais on ne gagne pas. Hein. Oui, c'est ça, on aurait pris un coup sur la tête et c'était fini, quoi. Et c'est vrai que maintenant... En plus, moi, ce qui m'a touché, c'est qu'après, j'ai su que Valentin Henry, il ne devait pas jouer, il était blessé. Oui. Et donc là, je me suis dit, ce gars-là, c'est un gagnant, voilà, c'est vraiment un bâton. Et il a fait un super match. Hein. Et voilà, et c'est lui qui nous met le deuxième but. Il a fait un très très gros match sur son côté. Hein. Énorme, hein. Il a été énorme aussi, hein, comme tous les joueurs, mais il était aussi énorme. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Puis il y a aussi cette belle image à la fin du match que les gens n'ont peut-être pas vu parce que c'est sans doute pas retransmis par la télévision. Et moi, je l'ai remis en vidéo, mais j'ai trouvé cette image, cette image qui résume tout ce groupe. Des jeunes socialiens sont allés sur la pelouse, le service de sécurité leur a couru après. Bon, après, le service de sécurité fait son travail. Hein. Ils sont obligés d'arrêter aussi tous les gens qui viennent parce que tu laisses rentrer un gamin, 2, 3, 4. Après, il y en a 500 qui arrivent. Après, c'est normal, on les comprend. On a tous été gamins. Et il y en a 2, 3 qui ont été vers les joueurs. Et puis, bien sûr, le service de sécurité a essayé de les ramener en tribune. Et puis, les joueurs sont allés chercher ces jeunes gamins et ils les ont emmenés avec eux et ils les ont emmenés faire le tour d'honneur. Et moi, quand je dis ça, c'est que je résume un petit peu l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe. Eh bien, ça résume. Voilà, j'ai l'impression que ça résume tout et c'était vraiment un moment d'émotion qui était très sympa et un moment qui moi m'a touché personnellement et je pense que ça a touché aussi d'autres personnes et je trouve que ça résume un petit peu l'état d'esprit tout simplement qu'il y a dans ce groupe et pourquoi aussi les gens peut-être parce que les gens se sont identifiés à cette équipe et c'est aussi par ces marques de valeurs là parce qu'on sait que Sochaux c'est aussi des valeurs et puis je trouve que ce groupe les incarne de la plus belle des façons. Non, c'est vrai, tu as bien souligné Fred et puis c'est vrai que c'est des souvenirs mémorables pour les jeunes qui ont puis c'est bien, puis c'est vrai qu'on voit cette équipe comme on dit, on n'a pas lâché, on a marqué après on sait très bien que contre les Corses c'est pas évident, bien sûr à la maison on a été très patients, moi comme je dis il faut être patient dans ce match, ils ont été patients, on a réussi à marquer, bon malheureusement c'est vrai que dommage ce but de gag, comme on dit, bon malheureusement ça arrive. Ça il ne le refera plus, maintenant il envoie en touche ou loin devant. Après bon... c'est comme ça. Bon, on a gagné, c'est l'essentiel. Voilà, il n'y a pas eu péril dans la demeure, on va dire. Il n'y a pas eu de conséquences. Exactement. Après, c'est vrai, comme on dit, c'est quand même, on va dire, entre guillemets, un défenseur qui marque. Hein, c'est un défenseur malheureusement qui marque contre son camp, qui marque contre notre camp, et un défenseur qui marque pour nous. Oui. Le deuxième but, donc c'est vrai que c'est beau. Après la communion, c'est bien, on a gagné, on mérite. Et puis, bon, comme on dit, là, on a 2 finales à gagner, on va les gagner. Et puis, en espérant qu'on soit bien classé, et puis que le public de Bonal retrouve une équipe de Ligue 2 à Bonal, et puis pourquoi pas le 18e de Ligue 1 à Bonal, puis qu'on les torche, et puis qu'on aille en Ligue 1. Ça, c'est un discours de coach. Voilà, non, c'est pas un discours de coach, parce que... Ah si, un peu, là. Comme j'ai dit, le Stade Bonal, malheureusement, tu sais très bien que Fred, pour l'instant, j'y vais pas, parce que je suis loin. Oui, après, voilà, chacun a sa vie. J'ai envie quand même que mon club soit en Ligue 1, j'ai envie que Madame Pierrette voie Sochaux en Ligue 1, et j'ai envie que la génération des jeunes voient la Ligue 1 aussi. Nous, on l'a vécu, j'ai envie que ces gens-là, ils le voient aussi. Et il y en a marre, de la Ligue 2. Il faut être réaliste. On préfère jouer des Saint-Étienne ou des... Bon, on va pas dire Bordeaux, parce que malheureusement, tu pourras descendre, j'espère pas. On va dire des Saint-Étienne ou on va dire des Monaco. On préfère voir des Monaco que des équipes comme Dunkerque ou comme Valenciennes. Hein, voilà. Je ne critique pas. Donc
Donc, ouais, tout est possible. Tout est possible. Non, c'est que surtout Sochaux est taillé pour retrouver la Ligue 1, que ce soit dans ses infrastructures, avec le nouvel actionnaire voilà, qui a aussi donné des moyens, il faut aussi le souligner. Le public qui est présent, 14 000, 15 000, on était voilà, avec 15 000 contre Toulouse, une des meilleures affluences devant Exactement. des stades de Ligue 1. Donc ça prouve qu'il y a un réel engouement, et puis il y aura encore de l'engouement car les supporters se déplacent du côté de Valenciennes. Ils vont être peut-être 500 dans le parcage, je sais pas, il y a déjà plein de bus. D'ailleurs, je pense que j'avais fait une erreur sur la page Soyons Sport en mettant que les places étaient offertes à tous les supporters. En fait, c'est offert si vous allez avec un groupe de supporters. Moi, je me suis un peu trompé. Bon, j'espère que le club fera un geste et puis laissera rentrer tous les supporters. Bon, après, ça, c'est pas moi qui décide. Après, c'est vrai qu'il faut gagner 2 matchs. Après, tu parlais d'Ajaccio, tout ça, qui ont des matchs durs, mais attention, ça va pas être évident non plus. Non, Parce ça sera qu'on pas va évident. à Valenciennes, on reçoit Dijon. On sait malheureusement ils vont pas nous faire de cadeaux, ces 2 équipes. Hein. Non, Donc, mais il faudra y aller chercher. Après, moi, Fred, tu vois, où j'aimerais qu'on aille en Ligue 1, parce que c'est mon équipe, c'est clair. Mais moi, en fait, je me dis que j'aimerais voir cette équipe en Ligue 1 avec des joueurs d'expérience qui vont venir étoffer le groupe. Moi, en fait, j'aimerais voir le groupe là, à l'heure d'aujourd'hui, en Ligue 1. Parce que si je me dis, on va pas en Ligue 1, malheureusement, j'espère me tromper, hein, mais malheureusement, si on va pas en Ligue 1, on risque de perdre beaucoup de joueurs. Et j'ai pas envie qu'on perde Pas beaucoup de forcément. joueurs. Moi, je pense. Parce que si on perdait beaucoup de joueurs, pour moi, ça va être des quoi? Ça va être des Gaëtan Westbeck, ça va être des Rassoul Ndiaye, voilà, ça va être peut-être du Tony Mauricio. J'ai pas envie de perdre ces 3 joueurs-là. Mais après, Voilà. tu sais, après, pas forcément. Hein. Si tu as un beau projet, si tu crées une équipe compétitive, si forcément tu donnes les salaires peut-être un petit peu plus hauts aussi également, on sait que l'argent est toujours important, mais si justement tu crées une équipe compétitive en disant aux joueurs, ben voilà, l'année prochaine, on monte, on va tout mettre sur la table, on va faire une belle équipe, et puis on va essayer de monter, comme l'a fait Toulousa, et ben les joueurs peuvent être sensibles au discours, et puis se dire, bah écoute, on va rester une année de plus, justement notamment pour les plus jeunes, pour d'autres, ce sera peut-être pas le cas, mais pour les plus jeunes, de se dire, bah, on va rester un an de plus, quand tu as 21, 22 ans, tu peux rester un an de plus, te faire encore un petit peu les dents et puis justement aller voir plus haut par la suite. Moi, je pense que le discours est important et puis créer une équipe compétitive aussi également. Après, on verra, on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas encore là. on va savourer, Après, on va savourer les Après, 2 derniers matchs parce que tu vois, on en parlait avec pendant la saison des Gaëtan Westbeck quand il a dit qu'il voulait jouer au-dessus. Je veux dire, Gaëtan, comme beaucoup d'autres, ils veulent jouer en Ligue 1. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà, faut avoir. Bah, c'est bien. Moi, normal. j'aime quand les joueurs ont de l'ambition. Parce que il faut avoir de l'ambition. Après, moi, honnêtement, bon, je t'ai dit, voilà, parce que j'ai envie de voir l'équipe là avec des joueurs d'expérience en Ligue 1. Mais moi, il y a pour 2 personnes que j'aimerais que ça monte en Ligue 1. On l'a dit tout à l'heure, c'est Omar. D'accord? Et la deuxième personne, c'est notre gardien qui a été formé chez nous. Maxence Prévost. Qui a été lancé par Albert Cartier. À l'époque. Qui a été lancé par Albert Cartier. Et puis malheureusement, Albert Cartier, petite dédicace pour vous. Oui, Albert, on le salue, Albert. Écoutez, malheureusement, vous allez descendre avec Nancy. Vous avez fait votre possible. Mais voilà, et moi, c'est pour ces 2 équipes-là, c'est pour ces 2 joueurs que je veux. Omar Daf, notre coach, qui est un très bon coach, et Maxence Prévost, qui est un très bon gardien. Voilà. Et puis après, ben voilà, pour Alain Verchnus, pour Rassoul Ndiaye. Mais Maxence Prévost, il le mérite parce que ça fait longtemps qu'il est gardien, qui a été lancé, comme tu dis, par Albert Cartier. Et pareil, beaucoup de gens le critiquaient aussi. Et en fait, Maxence, c'est un produit de chez nous. Oui. Donc, on a qui venait au match, qui venait voir Teddy Richer, quand il était dans les cages. Voilà. Et c'est un pur produit et la région. Je pense qu'un joueur comme ça, qui a été formé dans un club qui va monter en Ligue 1, je pense que c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Je me rappelle, il y a quelques temps en arrière, j'avais discuté avec le père de Sofiane Dam. Moi, il m'a dit, Sofiane, il a envie de monter en Ligue 1 avec son club. Mais c'est vrai que quand on est formé dans un club et puis qu'on peut monter en Ligue 1 avec son club, ça va être super. Bien sûr. Super parce qu'on se dit, on a joué pour notre club, notre ambition c'était de monter avec le club formateur, c'est beau. Et moi, rien que pour ces 2 personnes-là, pour Omar le coach, que je trouve super, j'adore Omar, j'adore le staff, et pour Maxence, que j'adore aussi, rien que pour ces 2 jours-là, je veux qu'on monte en Ligue 1. Donc messieurs, vous avez 2 finales à gagner. Vous allez les gagner, on va avoir les 6 points et on va aller en Ligue 1 l'année prochaine. Ça va être une sacrée fête à Bonal, hein, le dernier match. Parce que Fred, moi j'irai voir Toulouse, puis toi aussi, hein, on ira voir Toulouse-Sochaux, on ira voir Montpellier-Sochaux et on ira voir Marseille-Sochaux.
parce qu'on va se trouver en Ligue 1 l'année prochaine. Oui, puis ça sera le dimanche. Ça m'arrangera pour mon agenda, ça sera parfait. Donc Ouais, les gars, moi je préfère que ça soit pas un vendredi soir non plus, parce que voilà, il y a du boulot. Puis bon, ben si toi tu viens, t'as de la route quand même. Donc on va dire, allez, hop, samedi, mais la Ligue 1, voilà, on veut la Ligue 1 à Sochaux. Ça fait trop longtemps qu'on est en Ligue 2, il y en a marre. Moi, je me mets à la place des supporters parce que, bon, je ne veux pas dire que je ne suis pas supporter, mais bon, des francs-comtois, des vrais francs-comtois qui sont restés à Sochaux, qui vont au Stade Bonal. Hein, je pense qu'ils en ont marre déjà. Ils en ont marre de voir des équipes de Ligue 2. Hein. Donc, messieurs, s'il vous plaît, gagnez les 2 matchs et on vise tout. On va monter en Ligue 1. Et allez, on met, en Ligue 1. Notre place est en Ligue 1. on met le champagne au frais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des places pour Dijon, ça commence à bien se vendre car il y a déjà eu 1000 places de vendues en l'espace de 2 heures. Donc, Eh ben, c'est super. et puis comme on le disait C'est tout à l'heure nickel. avec Lionel, il y a des signes. Moi, je sais pas, mais je suis pas superstitieux, hein, loin de là, mais il y a des signes, il y a des Ben, choses qui se passent, il y a oui, il y a des signes. Bon, alors après, je dis pas qu'on va monter en Ligue 1, hein, loin de là, mais je veux dire, il y a certains signes qui peuvent amener à certaines conclusions. Après, on verra, voilà, au soir du dernier match après Dijon. Après, Fred, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que honnêtement, vu la saison qu'on fait, c'est vrai que déjà être dans le top 5, c'est bien. Mais Oui. si on peut jouer autre chose, c'est bien. Parce que franchement, c'est vrai qu'on est une équipe de guerriers. On est une équipe qu'on lâche rien du tout. On l'a vu sur le deuxième but. On n'a rien lâché du tout. Et c'est vrai qu'on mériterait peut-être plus que des top 5. Puis il y a 3 ans, Voilà. puis Maintenant, on peut rêver. il y a 3 C'est vrai que moi, ans. jusqu'à maintenant, je voulais pas rêver parce que voilà, parce que tu sais, tu dis pas, je veux ça à tout prix, puis voilà, après t'es déçu. Bien sûr. Ça, franchement, ça me ferait. Non, puis il faut quand même, La Ligue 1. il faut quand même souligner qu'il y a ouais. il faut quand même souligner qu'il y a 3 ans, on flippait tous, me rappelle, en dehors du stade, le dernier match contre Grenoble avec l'écran géant qui avait été super bien mis par les supporters sur un drap blanc où on passait le match qui buguait un peu de temps en temps d'ailleurs, mais c'était aussi le charme de cette soirée avec Papa Camara qui se rate et on marque et les supporters étaient dehors, ils applaudissaient, les joueurs étaient dans le stade et ils entendaient tout. Il faut se rappeler de ça aussi il y a 3 ans et puis revivre une saison, voilà, une magnifique saison comme celle de cette année. Voilà, c'est aussi des moments où il faut relativiser. Il y a 3 ans, on flippait et puis là on vit. Voilà, De toute façon, c'est comme dans la vie, hein. Il faut savoir d'où on vient. Exactement. Voilà. Il faut savoir d'où on vient. voilà, il faut s'en rappeler. Et puis voilà, essayer de gravir les échelons un à un. Hein, toujours se battre dans la vie. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé avec notre club. Omar, il a battu une bonne équipe. Cette année, on est dans le top 5, on est très bien, on a un mental d'acier, on ne lâche rien du tout. Donc, réponse le 14 mai. À la fin du championnat. Le 14 mai au soir. Voilà. On dira peut-être ça la semaine prochaine, on verra les résultats de ce week-end. Eh ben, merci beaucoup Cédric d'avoir appelé. Et puis, c'est un plaisir, Fred, tu le sais très bien. Bien sûr. Messieurs, dames, bonne soirée à tous, bonne semaine à tous. Et puis, 2 mots, allez, Sochaux, on retrouve la Ligue 1. Et merci Omar pour le travail que tu fais avec ton staff. Et ne lâchez rien les joueurs. On veut la Ligue 1, vous aussi, on l'aura. Eh bien exactement, voilà, c'est un peu une chanson de Johnny Hallyday, ça, non? Un petit peu, non? La fin. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, Fred. Oui, non, c'est bien, c'est justement, c'est après, parfait. C'est parfait. Je connaissais Laura, mais bon, voilà. Après, peut-être. On dira Sochaux, voilà, que tu reviennes en Ligue 1. Puis moi aussi, j'ai envie de voir un petit Toulouse-Sochaux, Montpellier-Sochaux. Pourquoi pas aller au Vélodrome contre Sochaux? Voilà. Moi, rien que d'entendre la musique de la Ligue 1, moi, ça me plaît. Après, toutes les équipes, je prends. Voilà, exactement. Ah oui, non, puis bon, il y en a marre de jouer la Ligue 2. Il faut être réaliste, Fred. Hein. Moi, 8 ans, c'est bien. 8 ans, c'est un bon bail. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, nos joueurs, ils méritent aussi la Ligue 1. Ah bah oui. J'ai pas envie qu'on perd pas mal de joueurs comme tous les ans, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on aille en Ligue 1, de monter avec cette équipe qu'on a, et puis d'être renforcé avec des joueurs d'expérience. Et puis voilà, puis faire une belle saison, voilà. Mais on fait une très très belle saison. Bien sûr, la saison est déjà. C'est qu'on fait une très très bonne saison. Et on mérite peut-être mieux, mais bon, ça, on le saura à la fin du championnat. C'est vrai, la saison est déjà plus que réussie. On les aura.
Exactement, la saison est déjà plus que réussie. Maintenant, on n'a plus que 2 matchs et Bien puis sûr, on verra ce qui va se passer. Elle Mais- est très réussie, ça c'est clair. Ça, Eh c'est ben, clair. merci beaucoup, Cédric, et puis Eh à ben, très écoute, bientôt. C'est un plaisir à toi, à tout le monde. Bonne soirée à tous, bonne semaine à tous. Eh ben oui, Et bonne puis, semaine. Allez, Sochaux, et puis, puis à bientôt, Fred. Ben oui, c'est une semaine qui commence Allez. bien avec ce match, ça donne la pêche. Exactement, il faut la pêche. Allez, à bientôt, Cédric. Ils l'ont eu, là, tous. Allez, bonne soirée à vous tous. Bye bye. Ciao, c'était Cédric, fidèle supporter des jaunes et bleus. Eh bien, on va clore un peu cette page Ligue 2, car on en a bien parlé. On va ouvrir la page National 3, National 2. Après, vous pouvez toujours nous appeler si vous avez envie de